gens serviables, du voisinage, des amis, et de même il y a une certaine solidarité à l'époque. C'est mieux si on a... Bonjour. Excusez-moi, vous pouvez peut-être nous renseigner. On cherche Pascal Aubenet. Bonjour, Mélissa. Je l'ai vu passer là. Bonjour. C'est des arbres fruitiers? Ouais, nous on fait pêcher abricotier et après on a des productions de semences de céréales, maïs, tournesol. Alors ça fait combien de temps que votre entreprise elle existe? Alors nous c'est une exploitation familiale, avec mon frère on a repris la suite de nos parents. Mon frère il s'est installé en 95, moi je me suis installé en 98. Voilà. Au départ on était uniquement en production fruitière et puis on a eu des problèmes de charca. Donc, c'est un virus qui s'attaque à toutes les espèces prunus. Et on a mis longtemps pour recommencer à planter. Et là on est en train de recréer le verger progressivement. Sachant qu'un verger de pêcher ou d'abricotier, il faut 3 à 4 ans pour qu'il commence à produire des fruits. Et pourquoi vous laissez un couvert végétal Alors ça c'est le couvert végétal, l'objectif c'est donc piéger les nitrates pendant l'automne et l'hiver là, d'une part, et d'autre part ça a un avantage agronomique d'aération du sol et donc récupérer les nitrates qui iraient dans la nappe quoi. Donc c'est un moyen de moins polluer, si je comprends bien. Oui. Et comme formation, vous avez quoi de base? Enfin, Alors que ce soit moi ou mon frère, on a suivi le même cursus à l'époque. Donc on a un BEPA, un BTA. Donc à l'époque le BTA c'était l'équivalent du bac pro aujourd'hui quoi. Et vous avez combien d'hectares? Voilà, une quarantaine d'hectares, pour faire simple, une trentaine en verger, une dizaine qui sont en céréales de semences, là, qui sont en rotation. Quoi. Pour votre type d'agriculture, vous êtes en bio, en raisonné? On est en conventionnel, donc on est des méchants pollueurs. On est en production fruitière intégrée, donc on est certifié pour ça. On est Global Gap aussi, et HACCP. On a aussi un cahier des charges filière qualité Carrefour. Donc vous êtes en circuit long alors, pour la vente? Ouais, on est en circuit long, effectivement. Donc on fournit essentiellement la grande distribution. On va se mettre au bureau peut-être, non? oui, Oui. Installez-vous. On est 4 élèves du Valentin de Bourlay-Valence pour parler avec vous des produits phytosanitaires afin de savoir votre avis justement sur ces produits, si vous en utilisez. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà si vous avez des formations avec les produits phytosanitaires? Alors formation, oui, on travaille avec les techniciens de la Chambre d'agriculture, également avec le GRCTA, donc c'est une structure aussi technique qui est assez comparable à la Chambre d'agriculture. En gros, sur la protection des cultures, vous avez une année sur l'autre, sur chaque culture, vous avez à peu près les mêmes problèmes, les mêmes parasites, voilà. Donc à partir de là, vous savez que vous allez être confronté, par exemple, en pêcher à la cloque, au puceron. Donc à partir de là, chaque année, il y a un poids qui est fait sur les produits existants, les produits qui sont retirés du marché, voilà, les nouveaux produits éventuels, les techniques alternatives, c'est-à-dire toutes les techniques qui évitent d'utiliser les produits, par exemple. Donc ça, c'est un point qui est fait chaque hiver avec les techniciens. Et vous trouvez que les formations, elles évoluent beaucoup ou souvent c'est la même chose? En fait, c'est pas une formation où on arrive, on s'assoit puis on écoute un cours. Là, on est j'appelle ça, c'est de la formation continue, c'est l'échange avec le technicien. Alors effectivement, on fait des petites réunions, ils organisent des réunions où on est quelques producteurs, etc. Et ils amènent leur savoir, les évolutions, les études qui ont été faites par les instituts techniques, etc., ce qu'il en ressort, quoi. Vous nous disiez tout à l'heure que vous étiez en conventionnel. C'est un choix ou c'est une obligation? Alors, on est en conventionnel au départ.
il y a 20 ans presque maintenant qu'on a installé. Tout ce qui était bio, ça existait très peu. En verger, il y avait très peu d'exploitation bio. Aujourd'hui, des exploitations bio en verger, il y en a encore très peu. Ça dépend surtout du type de culture. Donc les pêchers et les abricotiers, c'est très compliqué. Il y a des impasses à ne pas faire. On ne voit pas comment passer en bio, justement par rapport à ce que je vous disais, sur certains parasites, et notamment les pucerons. Comment gérer le puceron avec les problèmes de charca qu'on a, quoi. Donc en bio, c'est compliqué, mis à part entourer tous les vergers de filets alt-insectes. Techniquement, c'est faisable. C'est coûteux, mais c'est faisable. Après, vous avez d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Vous avez le monilla. Comment vous faites pour générer le monilla sur la fleur de l'abricotier? Si vous avez de la pluie sur la fleur, ou des conditions en tous les cas humides, techniquement en bio, vous n'avez pas de moyen de lutte. Donc les bio, qu'est-ce qu'ils font sur le monilla? Ils font du cuivre par exemple. Sauf que vous ne pouvez pas faire du cuivre sur la fleur parce que vous stérilisez la fleur si vous faites du cuivre. Vous faites une impasse comme ça, si vous avez 0 fruit sur votre verger, vous êtes mal, quoi. Voilà. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible, mais c'est techniquement risqué. Quel type de produit? Alors, on ne va pas non plus rentrer dans les détails, mais on utilise des herbicides, on utilise des insecticides et on utilise des fongicides. La fréquence, ça dépend de la période de l'année. Tout est réfléchi par rapport au stade phénologique, par rapport au risque, par rapport au climat du moment. Enfin voilà, tout est adapté en fonction de chaque stade du moment, quoi. Ah oui, un truc que j'ai pas dit qu'on utilise aussi, c'est considéré comme de l'insecticide, mais ça n'est pas vraiment un. On utilise des phéromones, donc la confusion sexuelle pour le tordose oriental. Il y a la phéromone de la femelle qui a été synthétisée. Donc ça diffuse la phéromone en permanence. Et donc le mâle, il a du mal à retrouver la femelle. Donc s'il n'arrive pas à la retrouver, il n'y a pas d'accouplement et donc il n'y a pas d'asticots dans les fruits. Quand vous traitez, donc, vous utilisez des machines spéciales, des pulvérisateurs? On a un pulvé qui est contrôlé tous les 5 ans par un organisme indépendant. On contrôle également, nous, chaque année, donc au niveau des différents organes, pression, etc. Il faut avoir un bon pulvé en bon état pour faire une pulvérisation de qualité, quoi. Vous mettez une combinaison ou... Oui, alors nous, le pulvé, nous, il a une cabine hermétique, climatisée, avec l'air filtré, mais bon, au moment de la préparation de la bouillie, on est équipé, voilà, masque, gants, lunettes, combinaison. Et ça vous fait pas peur tout ça, tous ces produits que vous manipulez? On le fait dans les règles, on va dire dans les règles de l'art, donc après, voilà, on n'a pas peur. Voilà, c'est comme quand on prend la voiture, je veux dire, ça fait pas peur de prendre la voiture, en même temps, voilà, c'est bien dans le virage, on se fout en l'air, quoi. Et vous êtes en préventif ou en curatif? Donc l'objectif, c'est de jamais se retrouver en curatif. Parce que si vous arrivez au stade du curatif, vous avez pu louper un traitement, ou voilà. Si vous êtes en curatif, ça veut dire que vous avez déjà des dégâts importants, ça veut dire que ça va se ressentir sur la qualité de la récolte. Mais donc ça inclut des charges en plus? Alors c'est une charge en plus, ça veut dire que vous avez des fruits qui sont pourris qui sont pourris sur les arbres. Donc ça veut dire que vous risquez d'avoir, même si c'est bien trié au niveau de la station, vous risquez d'avoir des fruits qui pourrissent après emballage, donc des problèmes avec vos clients. Voilà, il y a certains trucs, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il y a certaines choses où il ne faut pas jouer, quoi. Est-ce que vous pensez prendre assez soin de l'environnement? Lorsqu'on pulvérise, lorsqu'on traite, déjà on traite à bon escient. Quand on traite la culture, on ne traite pas comme ça à tort et à travers n'importe où, quoi. Ce qui est visé, c'est la culture. Le premier truc, c'est aller traiter, c'est pas rigolo. Quand je vais traiter, ça me fait pas plus rigoler que ça. C'est coûteux, le produit n'est pas donné, loin de là. Donc, je veux dire, quand on va traiter, c'est pas pour le fun, hein, c'est qu'on doit le faire, quoi. Est-ce que vous pensez que le fait de traiter, ça peut créer des tensions avec les voisins? Alors, je suppose que oui, parce que au moment de l'application, pendant un quart d'heure, 20 minutes, des fois, ça sent pas bon, quoi. Je suppose que les voisins, ils trouvent pas ça agréable. Après,
fait ce qu'on peut pour le faire, des horaires aussi qui ne soient pas trop gênants. On tient compte du vent, on essaie de d'incommoder le moins possible, quoi. Est-ce que vous pensez que les produits phyto, ça a un impact sur votre santé? Je dirais oui, pour plusieurs raisons. Bon, on utilise des bons, on se protège, etc. Mais on peut jamais dire qu'on est protégé à 100%. Notamment parce que le port du masque et tout, quand il fait chaud, c'est pas agréable et tout. Donc des fois, on porte plus ou moins. L'autre impact, c'est physique, parce que quand on va traiter, on fait de la traction, donc le dos il prend, etc., quoi. Voilà. Donc, les produits qu'on utilise, de toute façon, ça reste des poisons, même si c'est pas forcément un poison pour l'homme, c'est au moins un poison pour l'insecte ou pour un champignon, etc. Donc ça reste un poison, de toute façon. Je dirais que vous utilisiez un poison de synthèse ou un poison bio, ça reste un poison aussi, hein, parce qu'il faut aussi tout voir. Parce qu'en bio, ils utilisent des poisons aussi, parce qu'à un moment donné, il faut bien lutter contre eux. En bio, ils utilisent énormément de cuivre, de bouillie bordelaise, pour faire simple. Le cuivre, c'est un métal lourd. Donc il y a certaines régions viticoles où il n'y a que la vigne qui peut pousser, il n'y a rien d'autre qui pousse, parce qu'à force, ils ont stérilisé les sols. Est-ce que vous pensez que les consommateurs ils peuvent être réticents à acheter votre produit puisque vous êtes en conventionnel? Le consommateur, grosso modo, qu'est-ce qu'il fait quand il va au magasin? Il regarde le prix et si ça a de la gueule, voilà, c'est le premier truc qu'il regarde. Après, le reste, c'est secondaire. Mis à part pour une frange de la population qui a un peu plus ses moyens ou qui, philosophiquement, se dit, voilà, je vais vers le bio. Alors, c'est une part qui est grandissante parce que c'est dans l'air du temps, parce que tous les 4 matins, on explique à la télé, à la radio, dans les journaux qu'on empoisonne tout le monde. Donc forcément, petit à petit, les gens se disent, putain, carrément et tout. Mais vous pensez que vous empoisonnez tout le monde? Non, certainement pas, non. Je trouve que c'est dangereux de raconter des trucs comme ça. Parce que je considère que c'est pas fondé. Si on empoisonnait tout le monde, les produits seraient plus homologués, etc., quoi. À un moment donné, à un moment donné, il faut enlever un peu le côté psycho, là, et puis il faut se poser et être rationnel, quoi. Dans les médias, on n'explique pas les choses. Les médias, leur job, c'est de vendre de la pub. Il faut mettre de l'émotion partout pour que les gens regardent, pour que ça fasse le buzz. Regardez le journal télévisé, il y a un sujet sur l'agriculture, même s'il parle d'autre chose que des produits de traitement ou autre. Qu'est-ce que vous voyez en image de fond? Vous voyez en général une tonne à lisier en train de balancer du lisier ou un pulvé en train de traiter. En général, c'est ça qu'on voit, quoi. Même si c'est un autre sujet. Ça serait bien qu'on parle des choses comme elles sont, quitte à ce que ce soit un peu plus complexe à expliquer. C'est plus compliqué de dire, on utilise des produits de synthèse, parce que ci, parce que ça. Et il n'y a pas de danger, ou le danger il est minime par rapport à... C'est plus complexe de dire ça que de dire, ils balancent des produits et puis ils empoisonnent tout le monde. Portrait d'arboriculteur, une série d'entretiens réalisés par les élèves de BTS du lycée agricole du Valentin avec le soutien financier de la Chambre d'agriculture de l'Isère. Réalisation Mélissandre, Anna et Anaïs. Il ne faut pas opposer les deux modes de culture, parce qu'on a à apprendre des deux côtés, et voilà. C'est ce qui est vachement important, quoi.